Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle exploration et cette fois-ci je vous emmène avec moi dans un lieu que vous connaissez particulièrement bien puisqu'il s'agit du bunker que j'avais exploré il y a quelques mois pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne. D'ailleurs, je vous conseille de regarder d'abord cette vidéo, sinon vous aurez des passages que vous n'allez pas comprendre. Dans la vidéo du bunker, vous me voyez partir précipitamment suite à des bruits assez bizarres. Et j'avais fait quelques recherches donc après ce tournage-là pour comprendre qu'il y avait deux endroits extrêmement importants que je devais absolument vous montrer. Je suis donc reparti avec mon équipe dans ce bunker et vous allez comprendre pourquoi je tenais absolument à vous montrer ces deux endroits. Avant que l'exploration commence, je tiens à préciser que j'ai organisé un concours qui permet de gagner ce livre qui regroupe 360 spots à travers le monde qui sont extrêmement originaux. Pour participer à ce concours, c'est extrêmement simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de liker la page Facebook de la chaîne tout simplement. Dans la description de la vidéo, j'ai laissé une partie de l'URL qui correspond au formulaire tout simplement du concours. Mais il manque certaines parties et pour ça, je vous conseille d'être extrêmement attentif car tout se trouve dans la vidéo. On se souvient très bien la dernière fois comment j'en suis sorti. Il y avait quelques bruits bizarres. On va rester sur le fait que c'était peut-être le fruit de mon imagination. Et je vais prendre le courage à deux mains. Une chose que j'ai ratée la dernière fois, lorsque je suis passé dans le stock des munitions, on avait retrouvé pas mal de pièces vides, sauf qu'il y en a une qui nous réserve quelque chose. Suivez-moi. Au loin, j'avais remarqué que cette porte était totalement fermée, quasiment. Comme vous pouvez le voir, une pièce métallique évite qu'elle aille jusqu'en bas, sauf qu'il y a un accès caché qui permet de passer de l'autre côté tout de même. Vous allez voir. Oui les amis, je suis de l'autre côté. Rejoignez-moi. Suivez-moi, c'est par là. Regardez ce que je n'avais pas trouvé la dernière fois. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans une pièce qui servait de stockage avec énormément de box qui servaient a priori de rangement pour des munitions, peut-être des obus ou autre chose, mais en tout cas ça servait à ça. C'est énorme, on ne compte pas le nombre de boîtes qui s'y trouvent. Il y a facile une centaine de boîtes, c'est juste énorme d'avoir ça encore sous nos pieds. C'est un vrai labyrinthe. Ouais. Et croyez-moi, c'est pas tout, il nous réserve bien plus d'autres choses au fond de ce bunker.
De retour sur nos pas, on arrive sur l'artère principale de l'ouvrage souterrain de la ligne Maginot. Parce que je le rappelle, on est dans un fort de guerre qui était au minimum 30 mètres sous terre. Ce tunnel mesure environ 1,2 km, c'est juste énorme. Imaginez ça sous la terre, tout le béton qui a dû couler à 30 mètres sous terre. Et je tiens à vous montrer une chose qui se trouve tout au fond, que je n'ai pas vue, qui est juste énorme. Donc là, je parais bien plus décontracté que l'autre fois. Je connais cet endroit. Ça fait quelques fois que j'y retourne. C'est au moins la 3e voire 4e fois. J'étais déjà venu tout seul, comme vous avez pu le voir la dernière fois. Je ne connaissais pas cet endroit, j'étais tout seul. Il y avait énormément de bruit. Donc j'étais beaucoup plus tendu. Là, je suis avec mon équipe. Je suis avec Sylvain et Jérémy. Donc forcément, je suis déjà plus détendu et plus à l'aise. Et je sais où je vais cette fois. Exactement. Pour certains qui me suivent depuis le début reconnaîtront peut-être cet endroit qui m'avait marqué durant l'exploration. On est de retour dans la caserne militaire. Souvenez-vous, on avait fait des découvertes au mur qui étaient tout simplement magnifiques. On va y retourner et vous allez voir par vous-même. Certains la reconnaîtront, cette fresque murale, on l'avait retrouvée à la première exploration. Je pensais que c'était une chambre d'un officier et en fait, après quelques recherches, j'ai découvert que c'était une cantine, une sorte de réfectoire où les soldats pouvaient se retrouver et manger ensemble. D'où cette décoration. Regardez voir les 2 fresques qu'on a retrouvées au mur. C'est juste magnifique. De retrouver encore ça après plus de 70 ans. Alors là, les amis, je vous ramène à un endroit que je n'avais pas exploré la dernière fois. C'est une partie qui avait l'air incendiée et qui dégage énormément de choses. Regardez-moi tous les tuyaux qui sont par terre. Et là, on peut ressentir que le son il est extrêmement sourd. Comme vous pouvez voir, le tunnel est différent. Ce n'est que de la pierre. Il est plus petit. On sent tout de suite beaucoup plus étriqué. Et la température qui est descendue rapidement d'au moins 3 voire 4 peut-être degrés. Ça y est, on y est. Vous allez voir les amis. Donc comme vous pouvez le voir, on arrive à un espace qui fait un peu atelier comme ça, mais c'était peut-être la pièce la plus importante de l'ouvrage souterrain, du moins le bloc le plus important, tout simplement l'usine électrique. Attention où vous mettez vos pieds, ça peut être très dangereux là.
C'est juste immense. Imaginez le vacarme qu'il devait y avoir dans ces tunnels, le bruit des moteurs, de toute la mécanique. Il faut savoir une chose, c'est que l'ouvrage était alimenté quasiment exclusivement par cette usine. Certains ouvrages dépendent aussi d'alimentation externe, mais vu l'ampleur de cet ouvrage, il y a de fortes chances qu'il n'était alimenté que par cette usine. Donc imaginez le travail, le débit qu'il devait y avoir, la puissance, c'est juste énorme. Il faut savoir une chose, c'est que ces moteurs étaient beaucoup trop gros pour être démarrés à la main. Donc il les démarrait en fait avec des bouteilles qu'on peut voir ici, qui étaient juste reliées. Et la puissance qui était dégagée par ces bouteilles permettait de lancer le moteur. Des moteurs beaucoup plus petits, dans des ouvrages qui étaient beaucoup plus petits, eux étaient lancés par contre à la main. Mais c'est juste fou d'avoir ça encore ici. C'est incroyable. Regardez voir, on trouve des évacuations comme ça un peu partout, dans les galeries au niveau de l'usine. Regardez-moi la taille de l'évacuation pour renouveler l'air qu'on devait avoir ici avec les machines. Peut-être qu'il y avait même de la fumée. C'est incroyable. Regardez-moi la taille de ces tuyaux, quoi. Voilà, j'espère que cette exploration vous aura plu et que vous aurez compris pourquoi je tenais absolument à vous montrer tous ces lieux. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Et surtout le pouce bleu qui permet tout simplement à la vidéo d'avoir beaucoup plus de visibilité. Pour ceux qui souhaitent le faire, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Mais surtout sur Facebook, on a une communauté qui est assez maintenant conséquente. On est plus de 1150 si je me souviens bien. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, j'y laisse énormément de photos pour le coup, des informations concernant la chaîne en avant-première, comme pour le concours d'ailleurs, j'en avais parlé bien avant que la vidéo sorte. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre là-dessus. Je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour d'autres explorations. Ciao tout le monde!